Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire l'astrologie pour le signe du Scorpion pour le mois de mai 2023. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très très bien, que ça se passe bien dans votre vie actuellement et que vous êtes tous en plein de forme. Alors c'est parti pour la guidance du mois de mai. Donc je vous explique, j'ai tiré deux petites cartes au niveau énergie principale pour le mois de mai. Ici le milieu sera pour les énergies qui vous accompagneront pour le mois de mai. Et j'ai fait un petit tirage sentimental, émotionnel et relationnel. Qui seront accompagnés ici de deux petites cartes conseils des anges pour le général, et au niveau du sentimental, ça sera l'oracle des amoureux. Voilà, voilà. Alors, n'oubliez pas non plus de prendre ce qui résonne avec vous, avec votre aide et avec ce que vous vivez. Nous ne vivons pas tous de la même façon, de la même manière. Nous n'avons pas tous les énergies qui se défilent au même moment. Et nous n'avons pas tous la même religion ni la même éducation. Donc, prenez vraiment ce qui résonne avec vous et ce que vous vivez actuellement. Il y aura peut-être des messages pour certains d'entre vous qui vous parleront pas du tout. Mais ce qui ne vous parle pas, ben vous zappez, il n'y a pas de souci avec ça. Hein. Donc voilà, voilà. N'oubliez pas non plus d'aller voir votre ascendant, ça peut jouer aussi avec votre signe astrologique. Comme ça, vous pouvez jongler les deux et vous pouvez éventuellement regarder la guidance pour un de vos proches et éventuellement lui demander de regarder la vidéo. Allez, c'est parti pour les énergies principales du mois de mai 2023 pour les scorpions. Alors, l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi, car tout joue en votre faveur ici. Eh bien, ici, apparemment, il y aura certaines personnes qui se posent peut-être des petites questions par rapport à ce qu'ils vivent actuellement ou qui sont peut-être pas très sûrs. Euh, N'oubliez pas de vous faire confiance, hein, de toute façon, hein, parce que de toute façon, ce qui va se produire ou ce qui va arriver dans les jours qui suivent vont être en votre faveur. Il n'y a jamais de hasard de toute façon, sachez-le. Donc, ayez foi en vous et en votre intuition. On me parle ici en deuxième lieu du voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peut-être organisé un petit voyage dans les jours qui vont arriver, une petite sortie, un petit voyage, peut-être pas trop loin de chez vous. Et peut-être que justement, ce petit voyage va vous faire du bien et va vous rendre un peu plus joyeux, peut vous rendre plus heureux. Et ça va rendre un petit peu votre vie meilleure de ce que vous vivez actuellement. Donc voilà pour les énergies principales. Alors, on commence ici la guidance, amis scorpion. On me parle ici d'une ouverture. Alors ici, on a une belle porte, une belle ouverture qui va se faire pour vous ici au mois de mai, où certaines portes vont s'ouvrir à vous ici pour le mois de mai, et vous pourriez éventuellement avoir des nouvelles ouvertures sur des nouvelles choses qui peuvent vous arriver, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental, ou peut-être juste amical tout simplement. Peut-être vous allez rencontrer de nouvelles personnes ici pour vous et que tout va bien se passer. En tout cas, c'est une carte assez positive ici. Par contre, ici juste à côté, on me parle de l'hiver. Donc peut-être que pour certaines personnes, est-ce que vous devez éventuellement lâcher prise par rapport à l'hiver qui vient de se passer, donc aux énergies que vous venez de traverser? C'est fort possible. Mais ça me parle aussi de lâcher prise. Donc il y a peut-être des choses à laquelle vous vous étiez accroché ou que vous vouliez ne pas oublier, ou voilà, que vous gardiez peut-être dans votre tête éventuellement, qu'il faut exactement, en ce moment, par contre, c'est faire un lâcher prise. Donc, laissez derrière vous ce qui est laissé et regardez la vie sous un autre œil, puisqu'on me parle ici d'une belle ouverture. On me parle aussi ici de partage. Donc, vous allez sûrement avoir beaucoup de communication, beaucoup d'échanges et beaucoup de partage avec votre entourage, que ce soit en professionnel ou amical, familial. Il y a des beaux échanges qui se font avec certaines personnes qui vous entourent et c'est très positif par rapport à ça. Alors peut-être des courriers qui arriveront, ou peut-être des mails, des messages, des appels, ça c'est vous qui voyez, ou peut-être même ne fût-ce que, je veux dire, physiquement, vous allez avoir des échanges qui vont dans les deux sens. On me parle ici que vous êtes accompagné d'un guide, donc il y a sûrement une personne ici, soit qui est dans l'au-delà, qui vous guide et qui jette un œil un peu sur vous et ce que vous vivez,
Soit vous avez quelqu'un qui est très mature, qui est correct, qui vous accompagne et vous aide peut-être éventuellement à trouver certaines solutions pour justement avoir une ouverture différente, un œil différent sur ce que vous allez entreprendre ce mois-ci. Et comme on me parle de partage, il est fort probable aussi que vous ayez ces échanges déjà actuellement avec ces personnes. Ça peut être une ou plusieurs personnes. C'est vous qui voyez, comme je vous disais, avec ce que vous vivez. On me parle ici de trou noir. Donc, il se peut aussi que ça soit quelqu'un de l'au-delà qui soit déjà parti de l'autre côté du miroir, avec qui vous aviez peut-être une super bonne connexion, et peut-être que cette personne, par l'intermédiaire éventuellement de vos rêves, ou éventuellement des petites choses qui se passent dans votre vie, vous fait des petits signes pour justement vous montrer et vous guider d'aller dans la direction à laquelle vous devez aller à l'heure actuelle. Maintenant, ce n'est peut-être pas quelqu'un de, comme je vous disais, de l'autre côté. Ça peut être aussi ici que par rapport à ce lâcher-prise que vous devez faire ici en mai, qui a une fin sur une vie ou sur des épreuves que vous avez traversées par le passé, que c'est terminé, c'est définitif. Donc, que ça soit un contrat de travail, que ça soit une relation amicale, que ça soit une relation sentimentale, c'est définitif. On me parle aussi ici éventuellement de faire le deuil de ce lâcher-prise. Voilà pour vous, amis Scorpions. On ne parle ici que de toute façon, et moi je pense que c'est quelqu'un qui est dans l'au-delà, parce qu'ici on me parle de protection. Donc on me parle de guide, on me parle donc éventuellement de lâcher prise, de faire un deuil, et on me parle de protection. Donc je pense quand même qu'il y a quand même assez bien de Scorpions là ici autour de vous. Il y a sûrement des personnes qui sont dans l'au-delà, qui vous protègent, qui vous guident, qui vous montre peut-être, comme je vous ai dit, par l'intermédiaire d'un rêve éventuel, ou peut-être allez-vous rêver de cette personne et que vous allez avoir une bonne alchimie, je vais dire, et vous allez peut-être éventuellement vous souvenir de votre rêve ou de cette connexion que vous avez avec cette personne. À savoir que les scorpions sont très, très intuitifs, ils sont aussi... ils ont le pouvoir aussi de communiquer, hein, c'est comme ça, ils ont vraiment une très grande intuition. Et maintenant, je pense que si certains d'entre vous sont dans toutes ces énergies de, voilà, de bien-être, de médiumnité ou de voyance, mais vous avez ces capacités à rentrer en contact avec certaines personnes qui sont déjà de l'autre côté du miroir. Allez, je continue avec le petit Lenormand. Ici, on me parle d'une croix. La croix peut être une croix de tristesse, certes, mais ça peut être aussi une croix de protection. Ça peut être éventuellement quelque chose que vous portez sur le dos. Il y a peut-être des choses ici pour certains d'entre vous euh, où vous avez peut-être porté une croix, ou alors peut-être vous avez encore, comme on vous demandait ici, de lâcher prise. Hein, et ici, il y a des personnes de l'au-delà. Peut-être que vous n'avez pas encore fait tout à fait votre deuil et vous portez encore cette croix et que vous pensez à ça et que vous êtes un petit peu nostalgique ou vous avez peut-être encore beaucoup de tristesse par rapport à ce lâcher prise ici. Mais ça peut me parler aussi éventuellement que vous allez apprendre la nouvelle, pas une très bonne nouvelle, de la perte de quelque chose ou de quelqu'un ici. C'est une nouvelle qui sera assez rapide ici. Donc, regardez un petit peu ce qui vous entoure, les amis, pour le moment dans votre vie. On me parle encore une fois ici de fin et de transformation pour votre avenir ici pour le mois de mai, dans les jours qui suivent. Il y aura une transformation ici qui devra se faire. Vous êtes vraiment dans une transformation à faire ici. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, ça ressort quand même assez bien. Donc ça peut être pour plein de choses que vous traversez à l'heure actuelle. Ne l'oubliez pas, prenez ce qui résonne avec vous, avec les énergies que vous vivez, les gens qui vous entourent, que ce soit dans votre carrière, dans votre famille ou amicalement. Donc il y a sûrement une transformation ici. Ici, on me parle aussi d'un monsieur. Alors ce monsieur-là, vous pouvez éventuellement avoir peut-être une inquiétude pour cette personne autour de vous. Ça peut être un ami ou ça peut être un parent qui est peut-être pas très bien, hein, et que donc on s'inquiète peut-être aussi
par rapport à cette tristesse, hein, voilà, qu'il y a peut-être une transformation qui se fait par rapport à certaines personnes autour de vous. Mais ce n'est pas que ça peut être aussi que vous vous prenez un petit peu la tête, je vais dire, parce que j'ai juste le mot juste à côté. Donc il se peut que vous vous disputiez ou que vous ayez une prise de tête avec une personne masculine. Donc c'est peut-être pas une personne âgée, mais ça peut être, en tout cas, c'est une énergie masculine avec qui vous vous prenez un petit peu la tête. Ça peut être un parent, quelqu'un de votre famille proche ou un ami proche ou carrément le travail ici. Donc attention les amis, hein, essayez de temporiser ici. Donc comme je vous disais ici, ben, il y a des obstacles, il y a des blocages. Hein, donc il est fort possible que ben, voilà, ça ne soit pas vraiment euh, cette nouvelle qui arrive une bonne nouvelle pour vous, qui va un petit peu vous mettre un petit peu la tête en vrac et vous n'allez pas très bien par rapport à cet obstacle. Mais bon, on me parle ici, ben voilà, d'une personne en uniforme, mais ça peut être aussi un obstacle par rapport à une nouvelle que vous apprenez, soit que vous apprenez euh, un souci, voilà, avec un employeur aussi, ça peut être votre employeur. Il y a peut-être un obstacle aussi ici qui vous prend la tête au niveau de votre travail, j'ai l'impression aussi pour certains d'entre vous. Il y a peut-être aussi avec une personne de votre entourage, donc au niveau boulot, hein, peut-être un collègue ou alors carrément votre chef ou votre patron, euh, qui va peut-être vous prendre la tête, ou il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau travail et ça ne vous plaît pas trop en fait, et ça va vous prendre la tête un petit peu comme ça. Donc, voyez ce qui résonne avec vous. Maintenant, pour ceux qui ne travaillent pas, ben, ça peut être tout autre, hein, je veux dire, autre chose, pardon. Ça peut être une énergie avec laquelle ben, vous n'avez pas envie de côtoyer ou quoi, ok. C'est que vous allez peut-être mis à l'épreuve par rapport à cet obstacle. Il y a peut-être un obstacle qui va venir mettre une personne devant vous, vous n'avez peut-être pas trop envie de voir ou quelque chose comme ça. En tous les cas, ici, essayez quand même de contrôler les histoires. Allez, ici je pars sur le sentimental, émotionnel et le relationnel. Donc ici on me parle que pour certains d'entre vous, vous avez mis une pause. Alors peut-être qu'il y en a qui sont pas très bien au niveau sentimental, relationnel. On voit un petit peu votre tirage ici, il n'est pas très terrible non plus dans le sens où vous devez absolument lâcher prise sur le passé. Donc est-ce que vous avez mis une pause avec une certaine personne pour ceux qui sont en couple ou avec des amis? Ou peut-être que vous n'avez plus de nouvelles de certaines personnes, tout simplement. Vous avez peut-être mis une pause aussi au niveau de vos relations, de vos sentiments. Pour ceux qui sont célibataires, peut-être éventuellement avez mis une pause au niveau de vos sentiments. Vous n'aviez peut-être pas ou vous n'êtes peut-être pas prêt pour recommencer ou faire quelque chose avec quelqu'un, donc vous vous êtes mis en pause. Ici, on me parle aussi de votre intuition. On me parle de la lune. Donc, est-ce que vous avez beaucoup de ressenti, comme je vous disais ici avec l'au-delà pour certains d'entre vous, au niveau des émotions et que peut-être par rapport à ça, eh bien, justement, vous allez avoir de belles connexions par rapport à vos ressentis personnels. Mais on me dit aussi, attention, de ne pas trop procrastiner dans votre tête, de ne pas être non plus un petit peu dans une déprime. Attention aussi, hein, ici. Hein. Il faut quand même que vous restiez à l'écoute de vous-même et restez les pieds sur terre. On me parle d'un non. Si vous vous posez une question au niveau relations sentimentales, on me dit non. On me dit non, un non catégorique. Alors ici, on me parle d'une grande et belle transformation pour vous quand même. Donc après tout ce lâcher prise, je pense qu'au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, il y a quand même quelque chose qui est en train de se faire pour certains d'entre vous et que ça va vous donner peut-être éventuellement des ailes avec une certaine personne. On me dit que c'est bien pour vous, que ça soit homme ou femme, vous interchangez, vous savez. Donc c'est sûrement une personne éventuellement qui peut rentrer éventuellement dans votre vie, une nouvelle personne, mais peut-être pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui vous aviez mis une pause, qui vous avait dit non au départ et que maintenant, à l'heure actuelle, ben, cette personne s'est transformée, elle avait peut-être des choses à vivre aussi de son côté, ou bien peut-être vous, et qu'à l'heure actuelle, vous êtes peut-être prêt parce que là, j'ai le oui et le non donc au départ, j'ai le non, donc peut-être que c'est une personne que vous ne pensiez pas ou vous n'auriez pas cru. Et là, par contre, on me dit le oui. Donc peut-être qu'éventuellement, il y a peut-être une personne qui vous avait dit non au départ et qu'aujourd'hui, elle va peut-être vous dire oui, que ça soit dans vos relations sentimentales, relationnelles, émotionnelles. Donc voilà pour la guidance
générale et sentimentale. Maintenant, je vais aller chercher les 2 petites cartes des oracles des anges pour voir leurs petits conseils pour la guidance générale. La visualisation. Visualiser avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Waouh, c'est un joli message. Je pense que c'est ça aussi qu'il y a certains d'entre vous qui doivent faire ce fameux lâcher prise sur le passé. Il y a peut-être des choses ici que vous devez voilà, encore un petit peu peut-être traverser, un petit peu, c'est pas très évident pour vous, mais de toute façon, ça va s'éclaircir au fur et à mesure et ça va aller beaucoup mieux pour vous par la suite, puisque de toute façon, ici, on vous dit que tout est à portée de main. On me parle d'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Je pense ici par rapport à votre stress. Ici, on voit que vous êtes stressé. Votre tête est un petit peu chamboulée. Peut-être des petits soucis à régler ici pour vous, pour ce mois de mai. Eh bien, on vous annonce quand même que ça va aller, de lâcher prise sur votre anxiété, que de toute façon, vous êtes protégé et qu'à la finalité, il n'y a que l'amour qui va transformer ces choses. Alors au niveau relationnel et sentimental, je bafouille un peu aujourd'hui, excusez-moi. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est à portée de l'âme. C'est bien ce qu'on vous dit, arrêtez de procrastiner, arrêtez de penser, de penser, de penser, laissez-vous aller, lâchez prise les amis, parce que voilà, l'amour est plus fort que tout de toute façon. Donc voilà pour le premier petit message. Le deuxième petit message, on vous dit patience, ne te précipite pas. Laisse la nature suivre son cours. Peut-être que vous voulez peut-être aller plus vite que la musique avec certaines choses émotionnelles et relationnelles et qu'à la finalité, ben voilà, c'est peut-être pour ça la pause, le non, avec certaines personnes autour de vous dans vos relations, parce que vous voulez peut-être aller trop vite, vous êtes peut-être trop entreprenant et que peut-être certaines personnes autour de vous ont besoin un petit peu plus de temps pour accepter certaines choses vous concernant. Donc voilà les amis scorpions, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé pour les semaines qui vont arriver, les jours à venir. En tout cas, pour moi, ce fut un plaisir de vous faire cette petite guidance comme d'habitude. Et comme je vous ai dit, ne prenez que vraiment ce qui résonne avec vous et ce que vous vivez. En attendant, je vous souhaite un joli mois de mai. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous bisous.